Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé, qui a le plaisir de recevoir une dame sur ce plateau. Il s'agit de Madame Fatou Souaré Anne. Avec elle, nous allons parler du programme L Coaching spécial élection. Madame, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Ça va, merci. Allez, pour commencer, dites-nous, parlez-nous de vous. Qui est Fatou Souaré Anne? Alors, Fatou Souaré Anne est une activiste de longue date qui œuvre pour l'autonomisation et le respect des droits humains des femmes, mais aussi de manière générale pour la justice sociale. Elle est aujourd'hui directrice exécutive de l'ONG WAFRICA, Women of Africa Guinée. D'accord. Elle est aussi la co-gérante de l'entreprise F Solutions, Ensemble vers l'excellence. Elle travaille aussi beaucoup en tant que consultante sur les questions qu'on appelle genre et inclusion. Et elle est membre de plusieurs réseaux et plateformes de soit mobilisation de causes, de défense de causes aussi. Et du coup, précisément, le GRIF, par exemple, Groupe de réflexion et d'influence des femmes, secrétaire général de la CODE, la Coalition des défenseurs des droits humains en Guinée. Et je m'arrêterai là, parce que d'autres casquettes sur lesquelles on peut passer. Voilà. Fatou Souaré Anne, c'est une dame dynamique, voilà, qui travaille pour la cause, on va dire, féminine en Guinée. Alors, justement, on va parler de L Coaching, ce programme. D'où est venue l'idée de créer ce programme-là et à quels besoins concrets répond-il aujourd'hui? Alors, le L Coaching, en fait, aujourd'hui dont on parle, est un L Coaching qui s'appelle Spécial Élection. Mais le L Coaching, plus global, existe depuis les années 2015. C'est d'abord essayé beaucoup avec les femmes entrepreneurs au Sénégal, en Guinée. Et l'idée était vraiment de se mettre un peu dans l'heure du temps où on reconnaissait déjà l'importance de la formalisation des femmes entrepreneurs. On sait que presque naturellement, nos femmes sont entrepreneurs, elles occupent une grande partie de nos économies informelles, mais comment améliorer le développement économique de nos pays en les aidant à passer à la formalisation et à mieux diriger leurs entreprises. Donc le L Coaching a d'abord été un L Coaching qui était plus porté sur les femmes entrepreneurs et aussi dans l'ère du temps de ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching, donc l'accompagnement rapproché des dirigeantes d'entreprises ou autres. Et aujourd'hui, le L Coaching Spécial élection est né bien sûr dans le contexte électoral guinéen qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi dans un contexte où depuis près d'une dizaine d'années, nous les activistes féministes en Guinée, nous battons pour des quotas, pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision, pour la parité. On dit quota, mais en fait, initialement, on parlait vraiment de parité. Exactement. Et on peut dire qu'on arrive au bout du combat, dans le sens où les textes légaux prévoient maintenant cette représentativité féminine. Néanmoins, on entend beaucoup sur le terrain que les femmes ne sont pas prêtes. Alors, comment aider à préparer les femmes? Voilà où on est aujourd'hui. Et voilà pourquoi le L Coaching s'est dit qu'il fallait aller sur cette question des élections. Donc, il fallait s'inviter sur le terrain politique. Alors, vous dites que le talent et le courage ne suffisent plus. Qu'est-ce qui manque, selon vous, réellement aujourd'hui aux femmes qui veulent se lancer en politique? Justement, en fait, on nous reproche souvent et de grandes personnalités, jusqu'à des présidents, d'être soit trop techniques, soit trop politiques. Et en fait, souvent, effectivement, les femmes qui se lancent en politique ont tout le talent qu'il faut, tout le courage, mais elles ne maîtrisent pas ce qu'on appelle les sciences politiques, parce que la politique est une science. Et elles ne maîtrisent pas nécessairement les outils, mais aussi l'aspect de la prise de pouvoir, la prise de pouvoir et le jeu politique. Et donc, dans ce sens, elles se font souvent soit malmenées, excusez-moi, c'est vraiment le terme, soit découragées avant même d'avoir commencé, et surtout, excusez-moi encore le terme,
parfois bernées même. Ouais. Parce que les femmes qui entrent en politique ne comprennent pas toujours que la politique est un jeu, c'est un positionnement, c'est une posture, mais c'est surtout un combat. Ouais. Et un combat qui ne suit Qui ne pas pardonne toujours pas. des règles Exactement. qui pourraient paraître simples, Ouais. comme dans le milieu professionnel par exemple, ou comme dans d'autres sphères. Ouais. Donc c'est vraiment de les accompagner, et c'est pour ça qu'on parle de coaching, dans ce cheminement qu'elles vont faire, parce que ça va être un cheminement avec des coups très difficiles, avec des périodes de victoire, mais aussi d'échecs, et parfois, comme dans tout, plus d'échecs que de victoires. Ouais. Et voilà, comment les accompagner, les aider à comprendre qu'on est en politique, on est dans l'accession au pouvoir, mais avant l'accession au pouvoir, le combat pour le pouvoir, et que ce combat est difficile, et souvent les hommes nous disent d'ailleurs, on s'excuse, mais le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Donc Il s'arrache. Ouais. pour l'arrachage. Alors concrètement, qu'est-ce qui différencie le coaching d'un simple programme de formation classique? Alors, en fait, le health coaching, je pense, et je le dis humblement parce que d'autres programmes très intéressants existent, et valables. Le health coaching a deux composantes. Il y a une composante qui est de la formation, que moi j'aime plutôt appeler même de la forme-action. Donc l'idée vraiment d'avoir des choses qui soient actionnables directement pour les femmes, qui soient palpables et qui ne soient pas trop théoriques. Donc ça c'est la première phase du health coaching. Et dans ce sens, donc la formation va vraiment essayer de proposer des profils de formateurs, d'experts qui sont aguerris à la tâche dans les différents domaines d'intervention qu'on va identifier comme étant des domaines d'intervention dans lesquels elles vont devoir bientôt s'essayer. Ensuite, on a un deuxième volet sur le programme health coaching qui est vraiment cette idée d'accompagnement et de mettre à disposition pour des séances cette fois et des accompagnements individualisés, parce qu'il en faut aussi beaucoup. Mine de rien, ces femmes sont en concurrence. Exactement. Elles peuvent être dans des formations ensemble, mais à un moment ou à un autre, il faudra qu'elles soient un peu seules, livrées à elles-mêmes et face à des experts de manière solo, pour pouvoir vraiment essayer de développer des stratégies uniques qui leur seront uniques en tout cas, ou répondre à des besoins, des situations aussi qui leur sont uniques et propres. Et donc c'est là que le health coaching, avec ce deuxième volet, vraiment est un peu différent, j'ai envie de dire. L'autre chose qu'il faut aussi faire remarquer, c'est qu'on comprend une réalité, c'est que beaucoup de nos femmes en politique, parce qu'on est sur des élections communales, sont sur toute l'étendue du territoire. Et elles ont des défis et des réalités qui sont très différentes de ce qu'on voit, de ce qui est dans l'espace public et très visible. Exactement. Et donc ça aussi, le health coaching essaye de s'insérer dans cette brèche de comment aider vraiment les femmes aussi à la base, parce que c'est là-bas qu'il y a énormément de besoins aussi. Ouais, extrêmement important. Alors, quels sont les principaux obstacles que rencontrent justement les femmes candidates dans nos contextes, notamment en Guinée? Comment vous entrevoyez tout cela? Alors, je pense que les femmes candidates aujourd'hui en Guinée, ou même en politique, ont un premier souci majeur qui est ce gain de légitimité. Et ce gain de légitimité, malheureusement, il ne commence même pas dans l'espace public. Ou peut-être qu'il commence et il finit dans l'espace public, mais il y a un entre-deux qui est vraiment une grosse bataille aussi et qui n'est pas évidente. Ce sont les partis politiques. D'où l'intérêt pour certaines même, et le choix pour certaines, d'essayer ou de s'essayer dans des candidatures indépendantes. Mais la candidature indépendante demande aussi beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de moyens humains et financiers. Et donc c'est vraiment dans cette mobilisation des moyens humains, financiers, les réseaux, que les femmes ont pas mal de problématiques ou de problèmes que les hommes n'ont pas, tout simplement d'un fait social, et c'est là qu'on parle vraiment de genre et qu'on rentre dans notre sujet, de construction sociale, où on a habitué les femmes à ne pas nécessairement s'essayer dans l'espace public, à être plus dans les maisons, dans des postes un peu discrets où on ne les voit pas beaucoup, mais vraiment pas dans l'arène du public, du visible. Et donc ce défi doit se retravailler et doit faire l'objet d'un accompagnement. Aujourd'hui, il est aisé de faire une carte digitale, de paraître,
parce qu'on nous attend beaucoup dans le paraître. Exactement. Nous les femmes. Ouais. Mais après, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il Quand faut du on background, est sérieuse et sincère sur un développement d'un parcours politique, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est l'un des défis. L'autre défi, encore une fois, malheureusement, c'est notre contexte social. Notre contexte social n'est pas habitué à voir les femmes dans l'espace public. Ouais. Et en plus, à voir des femmes s'affirmer dans l'espace public. Parce qu'il y a être dans l'espace public, Ouais. paraître dans l'espace public, Et et il y a s'affirmer dans l'espace Et public. gagner, Et je pourquoi vous pas. assure Ouais. que quand les femmes commencent de s'affirmer dans l'espace public, elles reçoivent des résistances qui sont tout simplement incroyables et inimaginables. Ouais. Et donc c'est tout simplement assez difficile, on le sait par expérience, de traverser ces résistances seules. Et donc c'est là que les femmes doivent trouver ces outils, ces moyens de non seulement construire leur réseau, trouver leurs alliés où il faut, les mentors, etc. Parfois passer même par des pratiques auxquelles elles ne sont pas habituées. Les femmes sont naturellement et généralement beaucoup dans l'engagement honnête, sincère, et ça ne marche pas toujours. C'est clair, surtout sur le terrain politique. Alors, quel type de compétences ou de stratégies allez-vous transmettre aux participantes pour les aider néanmoins à gagner, par exemple, une campagne? Alors, en fait, très sincèrement, je laisse la surprise pour certaines questions. D'accord. Et je laisse aussi la place aux experts, vraiment. On a des experts électoraux qui sont aguerris à la tâche depuis 15 ans. Moi-même, je me considère effectivement comme experte et au fil des ans de l'observation électorale, de la participation à des chambres techniques d'analyse politique, je connais un peu le type déjà d'information. Parce que des fois, vous savez, on dit « knowledge is power » en anglais. Donc en fait, la connaissance est le pouvoir. Mais dans connaissance, on met aussi information. Et donc cette information, souvent, elle est un peu dissimulée ou elle n'est pas toujours disponible aux femmes, aux candidates femmes. Et donc déjà, le programme se veut être un programme assez pragmatique qui mette à disposition des sortes de fiches techniques, des guides, de l'information packagée, comme on dit, c'est-à-dire bien mis en boîte, pour que les femmes sachent où est-ce qu'elles peuvent revendiquer, où est-ce qu'elles doivent être présentes et informées dans le processus électoral. Parce que vous savez, beaucoup de choses dans le processus électoral finissent dans les fins de journée. On ferme les opérations de vote à certaines heures où nous, on court vers nos marmites ou nos familles, pendant que tout se joue à ce moment-là. Exactement. Donc, comment expliquer aux femmes déjà quels sont les moments clés, quand est-ce qu'elles doivent être présentes, comment elles préparent cette présence, parce qu'elles ne peuvent pas être partout. Donc il faut évidemment aussi déployer. Il faut qu'elle impacte. Voilà. Et du coup, ces petites astuces, j'ai envie de dire, qui vont être transmises, partagées, proposées, mais vraiment par les différents experts. Et au-delà d'expertise, j'aime beaucoup parler d'expérience. Parce que souvent, il faut être passé par quelque part pour savoir. Et pour éviter que tout le monde aille y passer, on envoie ceux qui y sont passés déjà. Et c'est vraiment l'idée de mettre à disposition ces experts qui ont été sur le terrain pendant toutes ces années et qui peuvent partager ces astuces auprès des femmes. Vous nous suivez toujours sur Planète. Nous sommes avec Madame Fatou Souare Anne. On parle du programme Elle Coaching spécial élection. Alors, est-ce que ce programme s'adresse uniquement aux femmes qui veulent être candidates ou aussi à celles qui aspirent à des postes de responsabilité, de décision, autrement dit? Alors, sans aucun doute, dans la durée, on espère l'évolution du programme, il s'agira de toucher de manière très générale les femmes leaders et dirigeantes qui aspirent à des postes de direction. Et vous savez, quand on parle même de parité, les gens ont tendance à penser qu'on parle de la parité au niveau politique et électoral. La parité, elle doit exister à différents niveaux. Elle doit exister au niveau économique. Et tous ces niveaux, toutes ces sphères sont complémentaires. Elles doivent même exister, si vous me demandez, au niveau de l'éducation. Ça commence là-bas, de la sphère éducative. Elles doivent commencer, elle doit continuer, bien sûr, la scolarisation, le positionnement des jeunes filles déjà à l'école. Très tôt, en fait, la politique s'apprend très tôt. Et du coup, il y a une autre sphère aussi qui est importante et qui est de plus en plus investie par les femmes, c'est la sphère de l'administration publique. On a de plus en plus de femmes secrétaires générales à qui on tire le chapeau, chef de cabinet, mais on entend et on sait les combats qu'elles mènent à l'interne. Donc elles aussi
sont ciblées sur de tels programmes pour pouvoir améliorer leur positionnement et surtout continuer de monter les échelons et d'arriver très vite au sommet, parce que c'est là qu'on veut nos femmes, on les veut au sommet aujourd'hui. Tout à fait, c'est extrêmement important. Vous parlez également de profils de haut niveau qui enrichissent le programme. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces intervenants et le rapport concret dans ce programme? Alors en fait, nous avons recherché, comme je vous disais, les profils qui intéressent les différents niveaux et domaines d'intervention qu'on cible. On sait que l'un des enjeux majeurs dans l'occupation de l'espace public est quand même aussi l'espace médiatique. Exactement. On y est aujourd'hui. Et donc, dans l'occupation de l'espace médiatique, les médias, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui doit se comprendre. Donc, on a décidé de mobiliser des experts des médias au niveau international, comme les Guinéens, c'est vrai. Je tairai le nom, ça reste une surprise, même s'il il tourne dans beaucoup de médias. On a aussi pensé que, comme on parle bien sûr d'élections, nous avons besoin d'experts électoraux. Et donc, on a mobilisé des experts juristes, mais juristes des élections. On a mobilisé des spécialistes aussi électoraux. On a mobilisé aussi, on a pensé des experts de la communication institutionnelle. On a mobilisé des experts coachs qui sont aussi des experts du personnel branding ou personnel développement personnel, pardon, excusez-moi le franglais. Et du coup, on se dit que c'est une candidate qui se présente. Elle a forcément elle-même un travail à faire sur son image, sur son branding soigner personnel, son image, voilà, sur le soin. Et donc ça aussi a été mis à disposition. Et puis vous savez, le politique et toute campagne d'ailleurs reste très éprouvante. Très éprouvante, ne serait-ce que émotionnellement. Il n'y a pas que les moyens. Voilà. Du coup, on se dit que là aussi, il fallait trouver des coachs qui sont beaucoup dans l'accompagnement émotionnel, dans l'accompagnement de ce qu'on appelle plus global même, du coaching de vie. Et donc, on s'est dit que ces personnes pouvaient aider les candidates à, pourquoi pas même revenir sur des introspections ou des situations particulières qui vont les aider à surmonter les difficultés d'un positionnement politique. Donc vraiment, c'est un spectre assez large qui va, je pense, avec le temps même s'élargir, mais il s'agit de trouver des gens d'expérience et expérimentés. Et pour l'instant, les quelques personnes qui ont été ciblées sont des gens qui ont vraiment battu le terrain sur ces questions électorales. Justement, quels résultats ou transformations attendiez-vous chez une participante, par exemple, à la fin du programme? Alors, vous savez, on reste lucide et réaliste et on prend en compte nos propres expériences du coaching, de la formation, des transformations, du jeu politique, du jeu électoral. On sait que notre programme ne les transformera pas fondamentalement sur une période d'1 mois. Néanmoins, on vise des gains de court terme sur les campagnes actuelles. Et donc, ce qu'on s'attend à voir chez ces candidates dans cette joute électorale, c'est qu'elles soient plus en confiance, elles aient développé leur positionnement dans le sens où elles sachent où elles vont aller. Et pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient et d'où on part. Et donc, ce point de départ dans le programme doit aussi être développé. Vous savez, dans le politique, l'une des choses très importantes, c'est la cohérence et la consistance. Exactement. Et la cohérence et la consistance, ça se développe, ça se travaille. Donc, le point de départ pour nous dans ce programme, c'est qu'à la fin du programme, les femmes sachent au moins de manière cohérente vers quoi elles veulent se positionner, qu'est-ce qu'elles veulent que leur positionnement soit, qu'elles commencent de le communiquer
qu'elles puissent s'essayer dans la communication. Il s'agira vraiment d'envoyer certaines, excusez-moi, au terrain et presque au charbon. Donc, on est presque, je ne veux pas trop en parler parce que c'est des choses aussi qui relèvent de l'institutionnel et qui ne sont pas totalement négociées. Mais tout comme aujourd'hui, j'ai un espace média, il s'agirait que vraiment nos femmes, d'ici la fin de notre programme, se soient essayées dans des espaces médiatiques et développer leur discours de campagne, leurs messages clés. Parce que les messages clés, voilà, les programmes ou la base au monde. Donc c'est vraiment ça. Au sortir du programme, très concrètement, c'est une posture cohérente, consistante et qui soit maîtrisée. Elles sachent où elles en sont et vers quoi. Pourquoi pas, on fera les comptes des victoires. Que certaines d'entre elles puissent dire « Ah, ça a été une victoire pour moi et ça a été grâce au coaching. » Justement, pour celles qui hésitent, madame, encore à franchir le pas, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Alors, la première chose que je leur dirais, c'est que un conseil que je donne aux femmes, et c'est vraiment à tous les niveaux, investissez dans votre formation, mesdames. On a tendance à être souvent critiquées pour ça. Les femmes n'hésitent pas à investir sur leur apparence. Au-delà de l'apparence, et aujourd'hui l'apparence ne sera pas suffisante, surtout dans le milieu politique, il faut investir dans soi. Et donc, investir dans soi, c'est se former. Et se former à un coût. Tout comme s'habiller à un coût, mesdames. Je m'excuse d'être aussi crue, mais c'est une réalité. Exactement. Donc, je les encourage à vraiment serrer la ceinture. Je sais que c'est pas facile. Je vais bientôt vous donner les coûts des packages, etc. Et je vais leur demander de vraiment respirer un coup et relativiser le coût. Et se dire que, en se formant, on s'améliore. Et en s'inscrivant dans des formations, c'est comme tout. Vous pouvez acheter un habit pour lequel vous aurez beaucoup de compliments et qui vous restera parfaitement, et d'autres pas forcément. Les formations, c'est la même chose. Parfois, certaines formations ne vous iront pas autant que d'autres, mais au moins essayez. L'avantage du health coaching aujourd'hui, c'est que vous avez plusieurs formules. Si vous ne voulez pas être exposé à des groupes, à des grands groupes, et faire juste du coaching individuel, vous avez l'opportunité de le faire. Vous êtes dans un entre-deux avec un coach que vous aurez choisi et qui viendra vous apporter ce plus qui vous permettra en plus éventuellement d'être plus à l'aise. Si vous voulez être dans un groupe et en plus améliorer votre réseau, parce que la formation c'est aussi ça, c'est la construction du réseau. Et la construction du réseau en politique est essentielle, est un élément essentiel. Donc je les encourage, ne serait-ce que pour ça, à s'inscrire seulement aux formations. Et les formations, l'avantage, c'est que si elles ne sont pas prêtes à se lancer pour tout le paquet de formations, qui constitue 3 modules, elles peuvent choisir et ne prendre qu'un module. Alors, un module coûte 500 000 francs. Un paquet des 3 modules coûte 1 200 000 francs. Une session de coaching spécialisée coûte 1 200 000. Et donc, c'est un investissement, c'est vrai, et ça peut paraître lourd, mais c'est le moment. L'autre appel que je ferai, et c'est aussi de la mobilisation que les femmes doivent faire, c'est que si vous n'avez pas vous-même les moyens, vous devez trouver et savoir trouver ces sponsors. Ça aussi, c'est du politique. La mobilisation des ressources, on parle souvent de financement, de moyens, etc. Il n'est pas aisé, c'est vrai, de demander, mais si c'est pour la bonne cause, je pense que c'est aussi une des choses que nos femmes en politique doivent commencer d'apprendre. Elles devront faire de la mobilisation de ressources quand elles seront en poste. Pourquoi ne pas commencer de le faire pendant qu'on se positionne? Donc vraiment, je les encourage à prendre ce courage supplémentaire parce qu'elles ont déjà pris le courage d'être candidates. Elles ont déjà pris le courage de mobiliser des moyens pour se présenter. Et c'est pas 1 200 000, c'est beaucoup plus. Donc ce petit extra qui pourra les aider à sécuriser, assurer, pourquoi pas, leur élection et leur victoire, je pense que aujourd'hui, c'est un petit extra qu'il faut vraiment envisager. Donc voilà, pour celles qui hésitent, mesdames, n'hésitez plus, foncez. Vous avez en tout cas une opportunité à saisir. Allez, alors pour terminer, pourquoi est-il urgent aujourd'hui d'investir dans le leadership politique féminin selon vous, notamment à l'approche de ces élections? Parce qu'on en parle depuis longtemps.
On a sécurisé, comme on disait, légalement la participation féminine. Aujourd'hui, il faut concrétiser cette volonté politique qui dit que, effectivement, aujourd'hui, on doit laisser plus d'espace aux femmes. Parce que si on veut un développement inclusif, et on est d'accord qu'un développement inclusif est nécessaire. Pourquoi il est nécessaire ? On est 52% de la population. Les jeunes sont près de 80% de la population. Et donc, si on n'est pas dans ces instances de décision, les décideurs n'ont pas de visibilité sur les besoins des populations, sur le quotidien des populations. Donc, il faut ces représentativités, il faut ces représentants dans les sphères de décision pour pouvoir vraiment porter la voix, en fait, de cette population. Sinon, on continue d'être en décalage. On a des décisions politiques qui ne sont pas alignées avec les besoins et donc qui finalement n'arrivent pas où on veut. Et on a des pays et des populations qui souffrent. Donc, quand on parle de développement, aujourd'hui, pourquoi on parle de développement inclusif ? Parce qu'on a compris que pour que le développement soit effectif dans nos pays et profite à toutes nos populations, ceux qui sont et qui constituent les populations doivent être représentés dans les sphères de décision. C'est clair, net. Et donc les femmes. Allez, en tout cas, on vous propose et on vous encourage à adhérer dans ce programme Elle Coaching spécial élection. Avant de vous lâcher quand même, on va vous permettre de donner des références. Comment contacter par exemple Elle Coaching, ce programme-là, si une femme a besoin de vous. Comment ça se passe ? Alors, plusieurs moyens. Déjà, il y a une campagne en ligne que j'espère beaucoup n'ont pas raté sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Pour les personnes connectées, on sait qu'aujourd'hui, pratiquement toute la Guinée est connectée. Et au-delà de ça, on a un site internet, madamedigital.com. Madame comme madame avec un E, digital avec un E aussi.com. Allez juste sur Google, faites la recherche, sinon Elle Coaching spécial élection et vous aurez des résultats de voilà. Et donc une fois que vous êtes dans nos réseaux, que vous êtes sur nos publications sur le site internet, vous avez des liens pour soit vous inscrire aux sessions introductives. Une est déjà passée cette semaine mercredi, on en a une ce soir à 20h30, auquel j'invite d'ailleurs, si l'émission passe avant ça, les spectateurs et spectatrices. On a d'ailleurs, spectatrices. On a aussi des liens pour payer et confirmer les inscriptions. Donc je vous invite à cliquer sur ces liens, à retrouver l'information en ligne et à vous inscrire. Pourquoi le Elle Coaching, et c'est aussi l'une des choses que je dois préciser, le format est en ligne. Il est en ligne pour des questions pratico-pratiques dues aux conditions même de nos femmes, mais aussi, comme vous comprenez, on est déjà dans les campagnes, on est dans le feu de l'action pour des questions d'essayer de timing. On essaye de rendre ça plus light, plus facile. On s'est dit que le online donc soft, serait plus soft et plus flexible. Donc voilà, tout est en ligne. Connectez-vous et on espère vous retrouver dans nos sessions de coaching et de formation. Merci. Juste une précision, s'il vous plaît. Le programme Elle Coaching aujourd'hui est porté par Be Impact. C'est donc justement le regroupement de deux entreprises, Bantou, qui est l'entreprise de Madame Mariam Tendou Camara, et F Solutions, qui est mon entreprise, qui est une entreprise spécialisée justement dans le développement du capital humain et la qualification du capital humain en Guinée. Madame Fatou Souaréane, merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Voilà, ça a été un plaisir en tout cas de parler de ce programme Elle Coaching spécial élection avec vous. On fait également un coucou à Madame Mariama Tendou qui est votre partenaire dans cette en tout cas dans ce projet-là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Papus qui a assuré la réalisation. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao ciao.